Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin est heureuse de vous retrouver aujourd'hui. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, nos journaux n'en finissent pas de discourir sur la planète. Sauvons la planète, c'est le slogan qu'on entend sans cesse. C'est l'espoir de notre société. C'est une bonne idée? Vous avez peur pour l'avenir de la planète? Votre espérance est-elle dans les COP 21, 26, 27 qui rassemblent les peuples chaque année? Au fait, la Bible parle-t-elle de l'avenir du monde? C'est quoi l'espérance des chrétiens pour la planète? Jésus dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Le ciel et la terre passeront. Ça, c'est surprenant, inquiétant même. Tout va disparaître? La nature, les êtres vivants, les animaux? Oui, Jésus est formel, tout disparaîtra, sauf sa parole. Jésus ose là une opposition surprenante entre la durée de vie du monde et celle de la parole divine. Alors si notre espérance est fondée sur des choses qui disparaîtront, notre espérance disparaîtra aussi. Mais rassurons-nous, une chose est sûre, Jésus a promis que la vie sera possible sur la terre jusqu'au jour où Dieu lui-même mettra un terme à ce monde. Si nous voulons vivre en toute confiance, nous avons besoin d'une espérance certifiée par Dieu lui-même. Elle doit être fondée sur ce qui ne disparaîtra jamais. Jésus-Christ nous l'indique quand il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Le ciel et la terre sont sous la malédiction. Le jugement de Dieu sur le péché d'Adam et Ève est implacable. Le ciel et la terre ont été maudits. La création n'a pas gardé sa perfection. La nature ne fonctionne plus comme elle devrait. Et nous, les êtres humains, nous fonctionnons aussi tout de travers. C'est à cause du péché. Nous sommes porteurs du péché. Nous sommes en rébellion contre Dieu. Si la nature et tout l'univers ont été maudits, c'est à cause de nous, à cause de notre péché. Dieu a rendu son verdict. Fini la vie douce dans le beau jardin. Nous le voyons au chapitre 2 de la Genèse. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des épines, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. À Ève, Dieu dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur. » C'est encore une conséquence du péché. Vous voyez, les dérèglements sur la Terre ne sont pas dus seulement à la pollution et aux émissions de CO2. Oui, c'est vrai, les humains ont abîmé la nature par leur comportement dévastateur et leur envie de gagner coûte que coûte beaucoup d'argent. Alors bien sûr, nous devons éviter de polluer. Nous devons chercher à améliorer les conditions de vie sur Terre. Dieu a confié aux hommes la gérance de la nature. En tant que gérants de la création, nous devons rendre compte de la pollution et de l'usage des ressources naturelles. Mais, de toute façon, la nature est condamnée, car la principale cause des dérèglements, c'est le péché. Le ciel et la terre passeront, Dieu l'affirme. Alors, si notre espérance est fondée sur ce que l'être humain peut faire pour sauver la nature, notre espérance disparaîtra avec l'échec de l'humanité. Heureusement, il y a une certitude. Une chose ne disparaîtra pas. C'est la parole. La parole de Dieu nous apporte l'espérance. Elle nous procure la vie. Elle seule nous donne la foi qui sauve. Savez-vous que la parole, c'est Christ? Le prologue de l'évangile de Jean nous apprend que « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Il précise même
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le début de la Genèse nous montre comment Dieu créa le monde. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Alors vous voyez, la parole, c'est Christ. C'est Dieu, puisque toutes choses ont été créées par elle. Relisez ces passages, c'est superbe. Mais quelles sont les paroles qui nous touchent directement aujourd'hui et qui resteront? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13:13 « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Mais après ma mort, je n'aurai plus besoin de la foi. Une fois mort, je serai en pleine communion avec Dieu. La foi cessera, mais pas l'amour. Et l'espérance? Un jour, l'espérance n'aura plus de raison d'être. Quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, il ne faudra plus l'espérer puisqu'il sera là, présent parmi nous. Ce jour, l'espérance n'aura plus raison d'être. De même le jour de notre mort. J'espère une mort bienheureuse. Après ma mort, je n'aurai plus besoin d'espérer. Je recevrai la vie bienheureuse que le Christ a promise aux siens. L'espérance n'a plus de raison d'être au paradis. Et voilà pourquoi la plus importante des trois choses qui nous restent, c'est l'amour. L'amour est éternel. Il sera la règle de vie en éternité. L'amour de Dieu en Christ, l'amour de Dieu qui vient vers nous, l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils sur terre pour nous racheter, cet amour-là demeure éternellement. Nous vivons dans cet amour pour l'éternité. L'amour de Dieu ne disparaîtra jamais, il ne passera jamais, il demeure pour toujours. C'est cet amour que Jésus nous a révélé par sa parole, et sa parole ne passera pas. Pourquoi la parole demeure à jamais? Parce qu'elle n'est pas une invention humaine. Sinon, elle passerait comme le ciel et la terre. Tout ce que les êtres humains ont fait, tout ce qu'ils feront, disparaîtra. La parole de Dieu nous annonce la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ce qui n'est pas naturel pour l'être humain. Elle ne passera pas, car Dieu la préservera pour l'éternité. Dieu a annoncé qu'il remplacera ce monde en dysfonctionnement. La nature est maudite, elle est déréglée, sa fin est annoncée. Jésus nous en donne des indices, il annonce « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Voilà, c'est clair. Ceux qui sont en Christ seront rassemblés des quatre coins du monde. Ceux qui sont sur terre et ceux qui sont au ciel, tous ensemble, rassemblés pour recevoir la vie éternelle en sa présence. Tous les élus, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, vivront avec lui dans la nouvelle création. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Par la foi en Jésus-Christ, chaque croyant est une nouvelle création, renouvelée pour vivre dans la nouvelle terre et sous le nouveau ciel. Plutôt que de craindre la fin de ce monde, une fin inévitable, il faut se préoccuper aujourd'hui d'être dans la foi en Jésus-Christ, pour habiter avec lui, pour l'éternité, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Voilà pourquoi Dieu a établi son Église sur terre. Voilà pourquoi il insiste sur la proclamation de sa parole. Voilà pourquoi il ordonne que les sacrements soient administrés. C'est pour nous garder dans son amour, pour nous donner la foi et une espérance certaine, fondée sur ce qui ne passera pas. Le but de l'Église, c'est de faire connaître la vérité de Dieu et le salut qui se trouve en Jésus-Christ. L'Église est là pour montrer les portes que Christ a ouvertes
les portes de l'éternité de Dieu ouvertes pour l'humanité. Le désespoir de l'écologie montre que l'espérance est fondée sur ce qui disparaîtra tôt ou tard. Soyons écolos, mais avant tout, fondons notre espérance dans la parole du Christ, une parole qui dure pour toujours. C'est l'éternité de l'humanité qui est en jeu, pas le futur de la planète. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit Jésus. Elles ne passeront pas, car elles s'accompliront toutes avec fidélité. Quand on parle du retour du Christ sur terre, certains le voient très loin, d'autres le pensent plus proche. Ce qui est certain, c'est que notre fin personnelle n'est pas lointaine. Peut-être même aujourd'hui, ou demain. Je peux imaginer qu'étant en bonne santé, j'ai beaucoup de temps devant moi. Mais en vérité, je n'en sais rien. Mon monde peut s'effondrer à tout moment. Mon travail, mes biens matériels, la vie de quelqu'un que j'aime, ma santé, ma famille, ma propre vie, tout peut disparaître à chaque instant. Alors, la seule bonne solution, c'est d'aller vers la parole du Christ, la bonne nouvelle de la grâce et de la réconciliation qu'il nous offre. Si vous êtes submergé par les soucis, si vous nagez en pleine détresse à cause de gros problèmes, accrochez-vous à la parole du Christ. Ces paroles ne passeront jamais. Accrochez-vous à ces promesses fiables. Aujourd'hui, ce n'est pas la planète qui est en jeu, c'est votre salut. Ce qu'il faut assurer, c'est votre paix, c'est votre espérance, c'est votre vie éternelle. Fondez-vous sur les paroles du Christ qui ne passeront jamais. Fondez votre espérance sur les vérités de son pardon et de son amour éternel. Vivez dans l'espérance. Soyez responsables du don de la nature que Dieu nous a fait. Soyez responsables du don de la foi que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Notre réflexion de ce jour était inspirée par une prédication du pasteur François Lara. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as promis de nous emmener vers une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous aimerions y amener beaucoup de gens pour qu'ils vivent avec nous le grand bonheur d'une vie éternelle sans péché, sans mal, dans une joie sereine et glorieuse. Seigneur, ouvre les oreilles de nos auditeurs. Amen. Savez-vous qu'il y a un sentiment particulièrement désagréable et difficile à surmonter ? C'est la culpabilité. Ah oui, et c'est notre conscience, cette petite voix intérieure qui l'anime. Nous faisons tous les jours des choses dont nous ne sommes pas vraiment fiers. Et notre conscience nous alerte. Attention, ce n'est pas bien. Tu as raison, c'est très inconfortable. Je n'aime pas ça. Alors, que faire ? Tourner en rond ? Se complaire dans cette culpabilité ? Ou secouer les épaules d'un air de dédain et refuser d'écouter cette petite voix ? Pleurnicher dans un coin et se lamenter sans fin ? Notre brochure « La culpabilité vous piégera » vous donnera les clés pour résoudre cette question épineuse. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure La culpabilité, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!